Bon, là je viens de comprendre un truc qui va être difficile à accepter pour vous, mais également pour moi. Le bonheur, tel qu'on l'imagine, tel que vous l'imaginez vous et tel que je l'imagine moi, il n'existe pas. Laissez-moi vous expliquer. Je fais une petite feuille où j'ai noté plusieurs trucs. Déjà, pourquoi ça va être dur à accepter pour moi? Parce que déjà, moi, je sais que j'ai envie de faire de l'argent. J'ai envie de prendre du muscle, de prendre de la masse. J'ai envie, comme tout le monde, je pense, je vais pas vous mentir, de devenir populaire. Comme tout le monde. Arrêtez, me faites pas croire que je suis tout seul dans ça. Euh, Et en fait, avant, j'avais la mauvaise mentalité. Je me disais, bah en fait, quand j'aurai ça, je serai heureux. Ou quand j'aurai ça, je serai en sécurité. C'est vrai, quand j'aurai de l'argent, je serai en sécurité. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une vie normale, j'ai pas envie de devoir survivre, de devoir payer un loyer ou quoi, parce que si je paye pas le loyer, je suis dans la merde, donc je dois travailler pour payer le loyer, donc il faut que je travaille bien, etc. J'ai pas envie d'être dans un truc de stress, même si vous allez me dire que c'est la vraie vie et que j'ai trop d'attentes, et vous avez sûrement raison. Mais bref. En tout cas, moi, je me suis toujours dit, quand j'aurai de l'argent, si un jour je deviens populaire, et quand j'aurai du muscle, je serai heureux. Je me suis toujours dit ça. Mais en fait, là, je viens de réfléchir à un truc qui remet tout en question. Et en fait, c'est complètement faux. En fait, je serais pas heureux. Il n'y a rien du tout qui va changer. Ça va peut-être changer un peu. Peut-être je serai en meilleure santé, etc. Mais je serais pas heureux. Pourquoi? On va prendre l'exemple d'un millionnaire. Les millionnaires, ils gagnent au loto. Ils sont tous en mode putain, j'ai gagné au loto. Ma vie va complètement changer. Pas du tout. C'est-à-dire, tu gagnes au loto. Au début, tu es heureux. Parce que tu accèdes à un truc que tu n'avais pas avant. C'est-à-dire, tu dors dans des bons hôtels, tu peux t'acheter plein de trucs, tu peux t'acheter de la nourriture de meilleure qualité, tu peux manger dans des beaux restaurants et tout. Donc au début, tu es heureux. Mais ensuite, ce truc qui avant était un truc de ouf pour toi, que tu n'as pas l'habitude, bah en fait, ça devient normal. C'est triste, mais c'est vrai. Ça devient normal. Et donc du coup, ce truc, comme il devient normal, c'est plus un truc qui te rend heureux. Parce que c'est normal. Donc ça, c'est mon premier argument. Tu vois. Il y a d'autres exemples pour cet argument-là. Si on prend les youtubeurs par exemple, Inoxtag, Squeezie, je kiffe ce qu'ils font. Mais eux, j'ai l'impression que ils ont la mentalité de se dire putain, quand j'aurais fait ça, je serais heureux. Eux aussi, ils ont cette illusion du bonheur qui est complètement fausse et qui n'existe pas. Il faut que je fasse ce film, comme ça je serai heureux. Il faut que je fasse ce projet, comme ça je serai heureux. Et en fait, ils sortent de trucs, ils sont heureux, il y a tout le monde qui applaudit. Mais ensuite, 2 jours plus tard, c'est fini. C'est fini. Ils sont plus heureux. Et en fait, et ensuite, c'est là où il tombe en dépression. Inoxtag, il a dit, après son projet de l'Everest, il a dit, il est tombé dans une phase de déprime. Pourquoi? Bah, c'est souvent parce qu'il s'est dit, ah, quand j'aurais fait ça, ma vie va complètement changer et je serai heureux. Et il s'est rendu compte que, bah non, en fait, à un moment, il a dû se poser et se dire, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, je suis pas heureux. Et en fait, c'est parce que le bonheur, ça n'existe pas. En fait, on imagine un truc, on voit que les côtés positifs, mais on voit pas les côtés négatifs. Quand on a beaucoup d'argent, il y a énormément de côtés négatifs à avoir beaucoup d'argent. Quand on a du muscle, il y a énormément de côtés négatifs à prendre du muscle. Parce que si tu arrêtes de faire du sport, tu deviens gros par exemple. Ça, c'est un côté négatif. Parce que toute la masse que tu as accumulée, tu dois l'entretenir. Sinon, cette masse, elle se transforme en graisse. Ça, par exemple, c'est un côté négatif de quand tu es musclé. Que tu n'as pas quand tu n'es pas musclé. Bref, tout ça pour dire déjà, il y a le fait qu'on imagine des trucs faux. C'est-à-dire, on voit que les côtés positifs. Et en plus, on imagine des trucs positifs qui n'existent pas et on voit pas les côtés négatifs. Et en fait, le bonheur n'existe pas. Ça, c'est mon premier argument. Avec des exemples que je considère comme pertinents. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a aussi le fait que, en fait, il y a des études scientifiques qui prouvent, je les ai pas là, vous allez me dire que je vous mens. Mais, ça va être difficile à accepter encore une fois, mais en fait, il y a des études qui prouvent que lors du désir, on a 10 fois plus de dopamine et il y a 10 fois plus de zones dans notre cerveau activées que lorsqu'on ressent. C'est-à-dire, imaginez, vous voyez une pub McDo pour un burger. En fait, quand vous voyez cette pub-là, vous êtes plus heureux
que lorsque vous mangez réellement le burger. C'est vrai. Imagine, il y a un film de ouf que t'attends. Genre, moi, le film à l'époque, c'était Spider-Man No Way Home. Là, j'étais en mode putain, Spider-Man No Way Home et tout. Je regardais des vidéos théories et tout, de qu'est-ce qui va arriver et tout. Je regardais plein. Et j'attendais trop le film. Et en fait, quand j'ai regardé le film, en vrai, j'étais déçu. Le film il était trop bien, j'ai kiffé le film. Mais je sais pas pourquoi, je me sentais plus heureux lorsque je faisais des théories et lorsque j'attendais le film que lorsque j'ai réellement regardé le film. Et c'est pareil avec quand tu imagines un burger et quand tu le manges. En réalité, quand tu manges un burger, réfléchis et tu te dis, mais en fait, c'est pas si ouf que ce que j'imaginais. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et en fait, pourquoi cette théorie que je suis en train de vous dire et ma réflexion est réelle? C'est tout simple. C'est pour la survie de notre espèce. À l'époque préhistorique, par exemple, vous allez me dire, ah, j'en ai marre, il parle tout le temps des hommes préhistoriques. Et vous avez raison. Mais on a toujours dans nos gènes et dans notre ADN des trucs qui remontent de cette époque. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on a été inventé pour survivre. Là, la vie qu'on a actuellement, elle n'est pas normale. C'est pas normal qu'on vive dans un confort comme ça. Et en fait, si on ressent plus de bonheur lors du désir que lors du ressenti, c'est pour une bonne raison, c'est pour notre survie. Parce que, en fait, ressentir du bonheur lors du désir, c'est-à-dire lorsqu'on imagine avoir un truc, qu'on surcote, et ben en fait, ça nous pousse à faire des efforts. Par exemple, un homme préhistorique qui veut bouffer, qui a la dalle, qui n'a pas bouffé, il aura plus de dopamine qui va lui pousser à commettre des efforts que lorsqu'il va réellement bouffer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il aura réellement bouffé, il aura bouffé, c'est fini. Il a survécu. Putain, merde, faut que j'apprenne à parler français. Mais lorsqu'il imagine cette bouffe, c'est beaucoup plus important qu'il reçoive de la dopamine et de la motivation, parce que s'il n'en reçoit pas, il n'aura pas envie de commettre l'effort pour survivre et pour manger cette bouffe. C'est pareil avec tout, c'est pareil avec le sexe, la reproduction, c'est pareil avec tout, ok? Donc c'est tout à fait normal. Le problème c'est que à un moment faut en avoir conscience. Parce que si on est complètement fou, comme les youtubeurs là qui sont en mode putain quand j'aurais fait cette vidéo je serais heureux, quand j'aurais fait ce projet je serais heureux, et ensuite ils tombent en dépression, ou comme les gens qui s'imaginent que quand ils auront de l'argent ils seront heureux, en fait il faut changer sa mentalité. Et comment changer sa mentalité? Il faut accepter que ce qui nous rend heureux, c'est pas le résultat, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est le processus. En fait, il faut trouver son bonheur dans le processus, c'est-à-dire lors de l'effort de cet objectif. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo. Moi, mon objectif, je sais pas, c'est d'avoir plein d'abonnés. En fait, il faut que j'arrive à trouver mon bonheur en ce moment-là. C'est-à-dire lorsque je travaille pour faire cette vidéo. Et non lorsque j'imagine avoir plein d'abonnés. Parce que lorsque j'aurai plein d'abonnés, je ne serai pas heureux. Mais là, je suis heureux. Donc, il faut que là, je sois heureux. Parce que si je commence à mettre tout mon bonheur dans cette imagination que je serai heureux lorsque j'aurai des abonnés, après je vais tomber en fucking dépression. Parce que c'est complètement faux. Il faut trouver le bonheur dans le processus, donc dans l'action, dans l'effort, et non dans le résultat. Parce que le bonheur dans les résultats, c'est une pure illusion. Donc tout ce que j'ai à vous dire comme mot de la fin, c'est objectif, c'est égal à ta direction. Par exemple, moi, ma direction, c'est j'ai envie d'avoir plein d'abonnés, j'ai envie de gagner de l'argent. Donc, j'ai des objectifs qui me servent à me diriger dans ma vie, à tracer un chemin dans ma vie. Ça sert à ça, les objectifs et le résultat qu'on imagine. À tracer un chemin, une direction. Donc, objectif égale direction, mais processus égale bonheur. Le vrai bonheur se trouve dans le processus. Mais le bonheur tel que vous l'imaginez n'existe pas. En tout cas, j'espère que cette réflexion, vous l'aurez aimée. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez me dire dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Sinon, si vous aimez ma réflexion, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez un like, ça me soutient beaucoup. Et abonnez-vous à la chaîne, je sors énormément de vidéos, donc profitez-en, il y en a plein d'autres. Salut!